Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Il fait actuellement hyper chaud. À Perpignan, il fait 42 degrés. Je suis en nage dans la voiture. Je sais pas comment on allume la clim. Bon, je suis pas encore partie, mais voilà. Là, je vais au centre-ville de Perpignan. Parce qu'hier, je suis allée me faire des petits ongles. Ambiance Léna Marfouf vlog août, n'est-ce pas? Jaune comme ça. En fait, j'ai vu dans sa dernière vidéo qu'elle les avait comme ça. Enfin, jaune cette couleur. J'ai trop kiffé. En plus, comme j'ai un peu bronzé, bah, je me suis dit que je voulais faire la même chose. Donc là, je vais payer ma pote qui m'a fait les ongles parce que hier j'avais pas ma carte bleue. Et après je vais me poser dans un café avec la clim pour bosser. Donc je vous embarque avec moi. Et voilà, let's go. Je suis en train de voir comment est-ce que je pourrais vous caler. Nickel. Je sais pas si ça va bien tenir. Je vais essayer d'avoir une conduite souple. Je vais essayer d'avoir une conduite souple. Je vous récupère. Le volant, il est archi chaud. Oh, 42 degrés, c'est quelque chose. Hein. Ouh. Donc ça, c'était mon lycée. Quand j'habitais à Perpignan, Jean Lursa. Les émotions, les souvenirs. C'était mon lycée. On va passer devant. Jean Lursa. Dédicace à Madame Parère, prof d'histoire. Madame Parère, une de mes profs préférées dans ce lycée et qui m'a donné le goût de l'histoire. Franchement, c'était archi cool. Trop bien, Madame Parère. Je vous embrasse. Bon, sinon dans cette vidéo, c'est sortir de sa zone de confort. Je me suis pesée hier, gros choc. J'ai pris quasiment 3,5 kg en 2 semaines à Perpignan. C'est insane. Il faut savoir que j'ai pas le droit de faire de sport moi normalement. J'ai un problème, dès que je fais un effort, je transpire, mais avec l'effort etc. physique, je fais des œdèmes au niveau du visage. Et j'arrive pas à respirer, ça m'est apparu d'un coup, genre vraiment j'ai fait tout faire du sport. Et là je peux plus en faire. Je vous mets pas les photos de l'œdème, de quoi je ressens. Je vais pas mettre des photos parce qu'on sait que sur internet, tout reste sur internet et internet est méchant, le monde est méchant. Donc je vais pas donner des cartouches aux gens pour tailler. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup je fais pas de sport et là je suis en mode sédentaire à Perpignan. Normalement, comme vous l'avez vu, je sais pas si vous me suivez sur mon deuxième compte TikTok où il y a les backstage de ma vie d'artiste entre guillemets, où je me suis fait le petit challenge de marcher un peu tous les jours. Bref, et à Perpignan, il fait 30 degrés dès 9h du matin. Autant vous dire que c'est impossible parce que si je marche dans ces conditions-là, les 10 000 pas journaliers, autant vous dire que je vais ça va gonfler et que je risque de finir aux urgences. Donc depuis que je suis ici, j'ai pas forcément marché. Je prends pas non plus les transports, je suis en voiture comme vous pouvez le voir. Pas que j'ai pas envie de faire attention à notre chère planète, c'est juste qu'à Perpignan, c'est tellement mal desservi qu'on peut rien faire sans voiture en vrai. Et on mange bien à Perpignan, on mange bien, il y a l'apéro tous les soirs quasiment et de tout ça rassemblé, j'ai grossi. Donc j'ai décidé de me lever archi tôt le matin et faire vélo d'appartement. Donc vélo d'appartement c'est un peu risqué parce que je risque de transpirer. Après si je l'ajoute, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est mon petit objectif là parce que je suis encore 4 semaines ici et après d'autres challenges. En tout cas, c'est le vlog de on sort de sa zone de confort et voilà. Donc là, je suis à Perpignan. Je suis passée en librairie acheter le livre que je devais acheter. Je voulais acheter un micro aussi, mais ils ont pas. Donc là, je vais faire un petit tour et me prendre un matcha à emporter, je pense.
Bon l'équipe, petite update, je ne me suis pas du tout posée à un café pour travailler. En fait c'est la braderie à Perpignan et j'ai acheté un cadeau pour ma nièce chez Petit Bateau, un petit ensemble trop mignon, pas cher. Et là je vais aller jusqu'à la voiture, je vais bosser de chez moi parce que je trouve pas d'endroit non plus pour me poser où il y a une bonne clim. Il y a que chez Starbucks, mais on va pas chez Starbucks. Donc là je vais rentrer tranquillement. Et je vais bosser de chez moi du coup. Le programme a un peu changé, mais c'était cool cette petite balade à Perpignan sous 42 degrés malgré tout. Et ça me fait toujours plaisir de revoir ma ville. Donc voilà. L'équipe, on se retrouve. J'ai fait une de ces siestes. Je suis rentrée de la ville. J'ai un peu bossé et en fait les 42 degrés ils m'ont tabassé d'une manière, je me suis mis au lit. J'ai dormi, c'est simple. Et là je me réveille, je suis démaquillée parce que je m'étais un peu maquillée pour aller en ville. Mon mascara il a coulé, veuillez m'excuser aussi de la couleur là, c'est un peu jaune. Tout ça pour vous dire, la nuit porte conseil. Je sais c'était pas la nuit, mais j'ai eu une petite révélation. Vous voyez mon petit bike du matin, je vais le faire le soir également, donc 2 séances, un matin et un le soir. L'idée c'est que je puisse profiter dès que les températures descendent et chez nous à partir de 20h, 20h30, ça descend en dessous de 27 degrés, 26 degrés, bon ça reste encore énorme parce qu'on est en période de canicule, mais voilà. Là ce que je vais faire, il est 19h30, je vais rejoindre ma famille parce que je les vois jamais, parce que j'habite à Paris et je suis pas très souvent à Perpignan, donc je vais profiter un peu d'eux. Et je vous récupère après pour la petite séance de sport. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, à toutes. Bon, il y a un petit souci, c'est que c'est vraiment le bordel. Donc, on va débarrasser tout ça. Parce que le vélo se trouve derrière, je sais même pas si vous le voyez. Il est là. Ah, on va débarrasser tout ça. Hein. Voilà à quoi ressemble le vélo, voilà la bête. De toute façon, je peux pas bouger plus ça, sachant qu'il faut que je le remette en place après. Et j'ai besoin d'un dernier truc pour démarrer comme il se doit. Cette séance, je transpire déjà tellement il fait chaud. Et encore, il fait moins chaud que dans la journée, c'est pour dire. J'espère que j'ai pas gonflé. J'espère que j'ai pas gonflé. Bon, je vais chercher mon petit truc. Mon trépied. Parce que là, ce que je vais faire... c'est vraiment la carotte, dans le sens l'âne qui suit la carotte, vous avez l'image? C'est pareil, sauf que là je vais mettre mon téléphone et je vais mettre une petite vidéo et je vais pédaler pendant toute la vidéo, ça va me motiver et ça va me faire penser un peu à autre chose. Je pense que je vais un peu souffrir, mais au moins je souffrirai en regardant une bonne petite vidéo. Je sors de la douche là, ça fait tellement de bien. Parce que là j'ai fait une vraie séance devant la vidéo. J'ai continué un peu parce que ce matin c'était vraiment rapide. Et là c'est vraiment une vraie séance entre guillemets que je vais faire. Donc désolé pour les puristes du sport, et vous devez vous dire c'est rien du tout ce que tu as fait. Mais pour moi, j'ai pas fait de sport depuis 2018. J'ai pas le droit de faire de sport. Donc là... franchement, je suis émue carrément. D'ailleurs, je l'ai dit à ma mère. Je suis regarde, maman, j'ai fait du sport, j'ai pas gonflé et tout. Elle était émue aussi. J'espère que ça va continuer comme ça. Toucher du bois. J'espère que je me porte pas l'œil en disant ça, mais je suis trop contente. En sortant de ma zone confort, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, mais que j'avais peur. Parce que j'arrêtais pas de me dire, ouais, ça va être encore un échec. Genre, je vais faire du sport, même si là, je prends des comprimés, entre guillemets. Un traitement pour désensibiliser tout ça. Et tout ça pour dire merci, je suis contente d'être ressortie de cette zone de confort et de m'être remis au sport. Et il a fallu que je prenne du poids pour me bouger.
Bref. Ce soir, petite lecture. Le dernier livre de Lily Blabla. Apparemment, ça va chialer à fond. Donc, tant mieux, j'ai envie de chialer en ce moment en plus. On se dit à demain les copains. Enfin bon, pas tout de suite pour vous parce que c'est juste après la transition. Salut. Yep, l'équipe, on est le lendemain. Si vous vous souvenez bien, dans l'intro, je vous ai parlé de sortir de ma zone de confort, mais avec 2 activités. Et là, pour le moment, on n'en a fait qu'une, il me semble. La deuxième, c'est faire des live Twitch et TikTok. Comme je suis chez mes parents, je ne peux pas faire de live Twitch parce que j'ai pas le matériel nécessaire, mais je peux faire du TikTok. Et c'est ce que je vais faire. Et je vous avoue, je suis pas très bien parce que je déteste quand on me regarde dessiner. Faire des lives, ça va me sortir de ma zone de confort et me permettre de débloquer ce truc de dessiner devant des gens. On va commencer aujourd'hui avec mon premier live TikTok. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que je vais continuer l'expérience après? Je sais pas. Je vous ai changé de place. Donc le live va se faire toujours cette pièce-là. Mais il manque un élément pour filmer ma tablette. Je reviens. Maintenant que je sais à quoi va ressembler la vision du live TikTok, il n'y a plus qu'à, il faut que je lance le live. Priez pour moi, je stresse. Grande première. Hello l'équipe live Twitch. Donc bienvenue à toutes les personnes qui se joignent au live en dessiné, et c'est pour faire un poster avec tous les athlètes français. Je sais même pas si elle a les yeux bleus. C'est bizarre de parler tout seul comme ça, hein. Mais vraiment nul. J'ai pas mis à charger mon téléphone. J'ai plus de batterie. Live fini. Je suis archi contente. Il n'y a pas eu grand monde. Mais non, franchement, c'était de qualité et tout. Je suis archi contente, vraiment. Je pense que là, on part sur une ère où je vais faire des live dessins. Il y a juste 2-3 trucs sur lesquels il faut que je taffe. Je pense que je vais prendre un bras de bureau pour que le téléphone soit bien au-dessus, même si là, ça dérangeait pas trop. Et voilà. Et en plus de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me motivait à dessiner. Étrange, hein? Alors j'aime pas quand les gens me regardent, mais ça me motive à avancer et de voir le résultat et de découvrir le résultat de ce que je suis en train de dessiner en même temps que tout le monde. Donc vraiment là, sortir de ta zone de confort, c'est pas si mal. Bon, après j'avoue, je suis pas allée dans l'excès. J'ai juste repris le sport. Pour des gens c'est rien du tout, pour moi c'était un truc de dingue. Et je suis passée en live alors que des gens le font depuis des années, tous les jours, etc. Mais c'est pas acquis pour tout le monde. Et je suis vraiment contente de découvrir autre chose et je vais me lancer là-dessus. J'ai d'autres idées que j'ai envie de faire également, me faire sortir de ma zone de confort, notamment dessiner plus tradi que digital. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo entière là-dessus parce que sinon ça va déborder là. Pour conclure cette vidéo, parce que il faut la conclure, toute bonne chose a une fin, c'est sortez de votre zone de confort. Non, moi je me fais rire. La meuf, elle a fait 2 trucs. Faire du sport et faire un live, ça y est, elle a cru qu'elle pouvait vendre des formations. Non, je te dis ça, mais en vrai, là, ce que j'ai fait, je me rends compte que je décalais à chaque fois. Et en fait, maintenant que je l'ai fait, je me dis, ah ouais, c'était ça. Et même, je ressens une satisfaction particulière, c'est trop cool. Donc, si vous avez des petits objectifs comme ça, mais que vous avez peur parce que, ça sort de votre zone de confort, foncez de toute manière. Après, sinon, c'est que des regrets de ne pas avoir fait, donc faites-le. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche, tant mieux. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se donne rendez-vous mercredi parce qu'on a dit 2 vidéos par semaine au mois d'août, même si mercredi dernier, j'ai pas respecté, mais j'avais une excuse, j'étais malade, je suis désolée. En tout cas, on se dit à mercredi, j'ai plus rien à dire. Salut!